Bonjour, une jolie jeune femme se baffre de viande en sauce jusqu'à l'indigestion. Sauf que non. Vous et moi n'aurions jamais résisté à un tel excès. Elle ingurgite en toute sérénité cette quantité écœurante de nourriture. La vidéo est représentative d'un phénomène né en Corée du Sud, le mukbang, une mise en scène très codifiée de l'orgie alimentaire dont les adeptes, figurez-vous, se comptent en millions sur Internet. Le dessous des images a décidé de mettre les pieds dans le plat. La vidéo dure 12 minutes et 13 secondes et met en scène ce qui semble être un dîner en ville classique. Arrivée au restaurant, commande, service, dégustation, partage de sensations. Sauf qu'ici, la mangeuse engloutit seule des portions prévues pour 7 personnes. Cette mangeuse, la voici. Elle est connue sous le pseudonyme de Tseuyang. À 27 ans, elle est l'une des personnalités d'Internet les plus célèbres en Corée du Sud. Depuis le lancement de sa chaîne YouTube, en 2018, elle a accumulé 9 millions d'abonnés en postant exclusivement, jusqu'à 4 fois par semaine, des vidéos de repas gargantuesques, comme celle-ci, publiée le 13 août 2023, et qui affiche 1,4 million de vues en 3 mois. Tseuyang affirme ainsi gagner plus de 10 fois le salaire moyen coréen, le tout grâce à ses vidéos de mukbang. Mot valise composé de mokda pour manger et bangsong pour diffusion. Le mukbang est apparu en 2009 sur Africa TV, une plateforme de streaming sud-coréenne. À l'origine, les mukbangers, souvent des jeunes femmes, diffusent leurs repas en direct depuis leur salon tout en échangeant avec leurs fans via un chat. Aujourd'hui, la spécificité de ces vidéos réside dans les quantités colossales de nourriture ingérée. En se développant sur YouTube, TikTok et Instagram, le mukbang s'est décliné à toutes les sauces, si je puis dire. Mukbang épicé, mukbang monochrome, mukbang ASMR, qui joue sur les sensations, mukbang dessin animé. Accessible partout, il a depuis quelques années acquis un public international. En témoigne le succès des chaînes chinoises, américaines, allemandes, françaises ou encore indonésiennes qui mettent en scène ce spectacle de l'abus alimentaire. Revenons à notre vidéo. On y retrouve les codes du mukbang coréen, conçu comme un divertissement audiovisuel. La nourriture surabondante est basée sur les protéines animales. Tseuyang commande d'abord du bulgogi, le barbecue de bœuf coréen. À 1 minute 39, la présentation des plats bénéficie d'un habillage graphique et sonore. Tseuyang dévore ensuite la spécialité du restaurant, mélangeant viande, riz et fromage fondu. Régulièrement, elle s'adresse à la caméra pour partager ses sensations. Enfin, son apparence physique, jeune, mince, propre sur elle, contraste avec son comportement. Le montage nous laisse penser qu'elle ne se lève jamais de sa chaise, ne laisse rien dans son assiette et prend du plaisir à ce marathon aux allures de gavage. Impossible d'attester, à la vue de ces images, de l'authenticité de cette performance. Seules les réactions des serveurs valident l'exploit qui se joue sous nos yeux. 아니 난 처음 봤어. 나 백룸 식당 내가 30년 해도 내가 사람이 아닌 것 같아. Aujourd'hui, le mukbang a dépassé les frontières des réseaux sociaux. On le retrouve dans des séries à succès, sur Netflix ou sur Amazon Prime. Il est le sujet d'un film d'horreur américain et d'un roman québécois. En 2021, le terme mukbang a même fait son entrée dans le Oxford English Dictionary, dictionnaire d'anglais de référence. Qu'il fascine ou dérange, le mukbang est aujourd'hui sur toutes les lèvres. 오늘도 잘 먹었습니다. Pour comprendre les images du mukbang, il faut questionner leur ancrage dans la société sud-coréenne. Benjamin Joanneau est un anthropologue français qui vit et enseigne à Séoul depuis 30 ans. Il nous éclaire sur l'apparition de ce phénomène. En Corée, tout le monde connaît le mukbang, même si bien évidemment, le segment qui est ciblé, c'est plutôt un public jeune. Le public sud-coréen a été acclimaté avec l'idée de regarder des personnes qui baffrent à la télévision à travers des émissions culinaires qui ont un succès depuis assez longtemps, une vingtaine d'années. Ce sont vraiment des émissions qui sont orientées vers le spectacle pur, où l'on regarde des personnes manger des plats, souvent de cuisine assez populaire, il n'y a rien de raffiné. La différence entre ces émissions télévisuelles, finalement sur un format assez classique,
avec le mukbang, c'est le fait que le mukbang est né pour Internet, sur Internet. On n'est pas devant un écran de télévision, on est devant son téléphone en général. Et c'est plutôt des gens seuls, célibataires, qui regardent des gens seuls, qui mangent seuls. On le voit dans la vidéo, Tzu Yang accumule des quantités faramineuses de nourriture. Tout ça nous renvoie, je pense, à certainement indirectement et symboliquement à une culture du manque. Je rappelle que la Corée du Sud, après 1953, la guerre de Corée, est le deuxième pays le plus pauvre du monde. Jusqu'à il y a une trentaine d'années, les protéines animales, la viande, de porc et de bœuf en particulier, que l'on consomme maintenant beaucoup en Corée du Sud, c'est même devenu un des symboles de la cuisine coréenne, eh bien cette viande était peu consommée au quotidien par la plupart des Sud-Coréens. Quand Tzu Yang dévore ces quantités absolument astronomiques et presque effrayantes de viande, cela nous évoque effectivement une forme de compensation parce que il n'y a rien d'autre sur cette table, comme pour compenser une histoire collective un petit peu douloureuse. En réalité, les plats qui sont consommés sont souvent des plats qui ne sont pas des vraies spécialités régionales. C'est la cuisine populaire et même ce que l'on appellerait de la street food, de la junk food, de la comfort food. Par exemple, le fameux poulet frit sud-coréen qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années et qui est devenu une sorte d'image de marque de la cuisine coréenne et qui se vend désormais dans toutes sortes de franchises à travers le monde. Et cet aspect local, à la fois local, coréen soi-disant traditionnel, et global, donc déjà mondialisé, c'est certainement une des raisons du succès du mukbang au-delà des frontières sud-coréennes et maintenant dans le monde entier. À l'image de la musique pop, du cinéma ou des séries, le mukbang compte parmi les produits culturels sud-coréens à s'être diffusés au-delà des frontières. Mais comment ce spectacle si particulier résonne-t-il avec notre imaginaire occidental de l'excès alimentaire ? Réponse de l'historien Florent Kellier. Pour un occidental, regarder ces vidéos de mukbang crée un petit malaise ou une forme un peu de dégoût, tout simplement parce qu'on réagit selon notre culture judéo-chrétienne. La gourmandise est un des 7 péchés capitaux. Dans notre imaginaire, cela peut renvoyer à la représentation des gourmands, par exemple par Jérôme Bosch, où on a le glouton ventripotent, qui est la manière la plus classique de représenter le gourmand dans l'iconographie occidentale. L'homme a été fait à l'image de Dieu, selon le christianisme, et donc l'homme doit se détacher de l'animalité et ne doit pas se jeter sur la nourriture. Et tout cet imaginaire, il est quand même plus ou moins inconsciemment convoqué lorsque l'on regarde une vidéo d'un mukbang. Cette vidéo résonne avec notre imaginaire collectif également parce que c'est une jeune femme. Et la femme, dans la culture occidentale, est associée à la gourmandise. Notamment dans les allégories de la gourmandise au XVIe, XVIIe siècle, où on représente la gourmandise sous les traits d'une femme bien en chair. C'est une image qu'on a encore dans l'imaginaire collectif. Il suffit de regarder les publicités. 20e siècle, 21e siècle, où lorsqu'on représente une femme en train de consommer un aliment, on va jouer sur une connotation sexuelle, voire une forme d'orgasme, qui est une manière de montrer que les deux plaisirs sont liés. Dans la vidéo de cette youtubeuse, on voit qu'à des moments, elle ressent du plaisir à ingérer de la nourriture. On est dans quelque chose qui pourrait renvoyer à une forme de pornographie. Cette vidéo, elle est particulièrement intéressante si on s'intéresse à ce que l'on montre et ce que l'on ne montre pas. Tout ce qui est incorporation, digestion est totalement nié afin de montrer qu'on appartient à l'humanité et que l'on contrôle son corps. Montrer la suite pourtant naturelle du processus digestif serait une transgression. Et on a un très très bel exemple qui a joué avec ses limites. C'est La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Le film montre l'intégralité du cycle digestif, y compris tous les bruits mécaniques qui peuvent accompagner l'alimentation. Dans La Grande Bouffe de Marco Ferreri, on ne contrôle pas son corps, à tel point d'ailleurs qu'on va jusqu'à mourir du trop-plein et de cette suralimentation. Et quand on regarde la vidéo de cette youtubeuse coréenne, on se pose quand même la question des conséquences sur sa santé.
Sous couvert de divertissement, le mukbang met en scène, voire valorise, des troubles alimentaires bien réels. Aux États-Unis, les chercheurs et diététiciens alertent depuis des années sur les dangers de cette pratique. En Corée du Sud, le groupe pharmaceutique Taiwan évoque même le rôle du mukbang dans la croissance du taux d'obésité. Sur Internet, l'extrême inverse existe aussi. Les sosikjva, des youtubeurs qui se filment en train de manger de toutes petites quantités de nourriture le plus lentement possible. Une pratique, elle aussi susceptible d'entraîner des troubles alimentaires. C'était une enquête gourmande de Mickaël Patin pour le Dessous des images. Salut à tous.